On est là pour planter 250 arbres aujourd'hui sur le Belvédère. Des charmes, des hêtres, du fusain, des poiriers, voilà, plein d'arbres. Et le but, c'est de créer un parc, le parc du Belvédère. Alors le parc du Belvédère, on nous l'avait promis déjà il y a plus de 10 ans, puisque sur les plans pour l'aménagement de la porte de Valenciennes qui est là-bas, en fait, c'est écrit parc du Belvédère. Mais comme ça tarde et que Lille est candidate à capitale verte européenne, on s'est dit qu'on allait aider un peu la ville et donc on plante notre parc aujourd'hui. Donc là, il y a beaucoup de monde, il y a des citoyens qui ont hâte de pouvoir en profiter. On est à côté de la porte de Valenciennes, à côté du bois habité. En fait, on est sur le Belvédère, qui est un espace attenant à la friche Saint-Sauveur et qui fait 3 hectares. Et du coup, c'est un espace qui demain devrait accueillir une piscine olympique. Bref, c'est un espace important auquel on tient beaucoup et auquel on est nombreux à tenir et qu'on a vraiment dont on a du mal à imaginer qu'il puisse devenir autre chose qu'un parc ou qu'un espace vert. D'autant que la surface de parc qui doit être créée sur la friche là, qui attend son projet d'aménagement, elle est très insuffisante par rapport à... Le métro qui passe. Ouais. Par rapport au nombre d'habitants attendus, par rapport au fait que là derrière il y a un quartier nouveau qui a été construit sans espace vert, ce qui fait qu'on a un nombre important de nouveaux habitants et on n'a pas un nombre de mètres carrés d'espace vert qui soit proportionnel à ces habitants nouveaux, ce qui est quand même un comble dans une ville qui demain veut devenir une capitale verte ou du moins en obtenir le label. Oui, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir des espaces qui soient des espaces assez importants, qui puissent jouer un rôle de régulation climatique, de pollution de l'air aussi. Donc là, il faut un espace beaucoup plus important. Ce n'est pas juste des taches de verdure par-ci par-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet endroit, donc le Belvédère et la friche Saint-Sauveur, c'est dans tout le quartier, c'est un espace qui permet d'abaisser la température, donc qui régule à la baisse la température. Donc ça, c'est très important par rapport au réchauffement climatique. Et ça n'est possible que parce que c'est un grand espace de verdure et de nature. Alors que quand on fait des poches comme ça de 10 mètres carrés par-ci, 20 mètres carrés par-ci, 100 mètres carrés par-là, ça ne suffit pas pour avoir cet effet thermoclimatique. Les moyennes échelles de la ville de Lille sont très faibles, hein. On est à peu près à 15 mètres carrés par habitant, mais alors je ne connais pas la moyenne au niveau de la métropole, c'est peut-être 20-25, mais même si c'est un peu plus, ça reste très très faible pour une métropole à l'échelle nationale et bien sûr à l'échelle européenne, c'est vraiment ridicule. Donc c'est une chose, on est dans la région la moins dotée en espace naturel au niveau national, hein. On a 13% d'espaces de nature et seulement 7% d'espaces boisés. Donc on a déjà à l'échelle même régionale un déficit d'espaces de nature.
ce qui veut dire un déficit de production d'oxygène, un déficit de filtration de l'air, un déficit pour la biodiversité, enfin bref, voilà. Après, on a beaucoup de terres agricoles, c'est la raison pour laquelle on a moins d'espaces de nature, et du coup, parce qu'on est sur des plaines en fait, hein, c'est logique, c'est pas... donc tout ça pour me dire pourquoi est-ce que si on dézoomait ça suffirait pas? Ben non, ça suffit pas. Ces espaces que tu cites, ils sont loin, ils sont pas accessibles. Je suis pas sûre que les gens de Moulins puissent facilement aller à Mosaïque. Il n'y a pas de bus qui va directement d'ici. En plus, c'est payant. Pour ceux qui sont gratuits, ils sont surfréquentés, type Parc du Héron ou la Citadelle. Ça pose même des problèmes de coexistence faune-flore humain. Donc non, on n'est pas du tout surdoté, on n'est pas paresseux et on n'a pas juste la flemme de prendre son vélo pour aller à un parc qui est juste un peu plus loin. Non, il n'y a pas assez de parcs ici. Ils ne sont pas accessibles, rien n'est organisé au niveau des modalités de déplacement doux ou collectif pour pouvoir les rejoindre facilement. Certains sont payants, je l'ai dit, et leur surface à l'échelle de la métropole, c'est peu. Et là, on parle uniquement de la question du besoin de nature au niveau des usages humains, en fait. Hein, mais c'est pas que ça, le besoin de nature. Là, c'est les usages de loisirs. Mais le besoin de nature, c'est les services écosystémiques de la nature, production d'air, d'eau, de filtration de l'eau, filtration de l'air, etc., etc. Et pas que, régulation du climat, etc., atténuation des îlots de chaleur, mais c'est aussi la biodiversité. Donc on a vraiment 3 enjeux importants: la biodiversité, les services écologiques ou écosystémiques et les usages, l'accès à la nature, la fréquentation, les loisirs, etc. Et alors là, oui, on est très loin du compte, quoi. Et on évoquait par exemple, pas loin d'ici, il y a un parc effectivement qui est pas loin. Il est inaccessible, il est privé, c'est un golf public, il est à 2-3 km. Je n'ai rien contre les golfs, hein, ni les golfeurs. Je pense qu'à l'échelle de la métropole, je ne sais pas combien il y a de mètres carrés de golf, mais je ne serais pas étonnée qu'on soit à une très très grande proportion des espaces verts de la métropole qui soient en fait des espaces de golf. Vraiment, hein, il y a 10 golfs au moins à l'échelle de la métropole. Et là, le golfe de Ronchin-le-Zen, il est à 3 fois la surface de Saint-Sauveur. On nous a dit que de toute façon, c'était pas très grave puisque ce sont des espèces, pour une grande partie des espèces invasives, et donc elles n'ont pas de place dans la ville et dans les écosystèmes équilibrés, entre guillemets. Est-ce que ces espèces, elles sont aussi inintéressantes pour... Il y a des espèces invasives, c'est clair, mais bon, on a surtout une forêt en devenir, un espace qui est un espace qui se transforme, hein, qui a d'abord été une prairie, des arbustes, des forêts, les premiers arbres. Puis on a surtout un espace tranquille, avec des fourrés. C'est un milieu qu'on trouve quasiment pas en ville, la notion de petit bosquet dense de fourrés. Et du coup, ce milieu accueille des espèces qui sont chassées de la campagne parce que ces milieux disparaissent également des champs avoisinants. Vous avez lu, j'imagine, la presse récemment. Les campagnes françaises sont silencieuses. Il y a un effondrement de la biodiversité aviphonistique, c'est-à-dire des oiseaux des campagnes françaises liés au mode d'agriculture. Et du coup, ces petits oiseaux trouvent refuge sur notre territoire, ces oiseaux trouvent refuge dans les friches de l'île métropole. Si chacune des friches qui s'aménagent considère que ça n'a pas de valeur, on est complice de l'effondrement de la petite marge de ces espèces qui sont présentes ici. C'est-à-dire que ils n'ont plus leur place à la campagne. Peut-être que leur place à la campagne, mais d'abord, assurons-nous qu'ils la retrouvent à la campagne avant de les virer là. Parce que comme ils ne vont pas la retrouver à la campagne, c'est de la destruction nette d'habitat pour des espèces qui sont déjà fragilisées. Et quand on dit fragilisées, c'est la luette des champs, c'est je crois 80% en moins. Les fauvettes, la linotte mélodieuse, c'est 80% d'espèces en moins, quoi. Donc c'est pas... elles ont un peu moins d'habitat, non, elles disparaissent. Voilà. Et est-ce qu'on peut penser la préservation de ces espèces-là dans la friche et en même temps un usage de cette friche
pour le loisir, pour voilà, la promenade. Est-ce qu'on peut Oui, imaginer, c'est possible, ça exige, ça contraindra l'aménagement du site, par exemple. Mais ça veut dire qu'il faut remettre des fourrés en ville, des bosquets, des choses un peu denses qui ne sont pas forcément pénétrables. Et du coup, ces oiseaux y viendront. Ça n'empêche pas la déambulation, ça n'empêche pas d'autres usages. C'est simplement apprendre à coexister. En fait, tant qu'on imagine qu'on est seul au monde, on est foutu parce que justement, on n'est pas du tout seul au monde et notre vie, elle dépend du reste et le reste, on ne sait pas adapter nos modes de production, nos modes de vie, nos loisirs à ces contraintes. Donc forcément, ça va pas. Alors pour la petite histoire, ça c'est du pommier pini là. Et à force de sélection, notamment par les Anglais, avant la Première Guerre mondiale, ils ont sélectionné des porte-greffes ou des arbres qui étaient très rustiques, avec un bon enracinement et qui sont tolérants à presque tous les sols. Voilà. Et c'est là-dessus après que tu viens, toi, faire une entaille et mettre un greffon de la variété d'arbres fruitières que tu as envie de sélectionner. On part toujours d'une variété rustique et sauvage parce qu'elle est la plus à même d'offrir toutes les possibilités à ce que tu as rajouté de s'alimenter.